Salut à tous, c'est Rancho Panini et bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'album NBA Panini 2023-2024 qui est sorti en décembre 2023. Ça fait un petit moment, j'avais pas pu faire cette vidéo avant. Alors je me dis qu'en attendant l'album du Tour de France, on va faire ce petit album de basket. Sachez qu'on est en plein dans les playoffs, alors je pense que il n'est pas trop tard pour vous présenter cet album. Allez, je vais un peu vous expliquer comment ça fonctionne le basket. Voilà la pochette, à quoi elle ressemble. Elle reprend évidemment la couverture de l'album. Cette année, on a droit à 5 stickers plus une carte par paquet. Voilà le dos de la pochette. NBA.com, on reprend ça, voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Le prix, je sais plus pour combien on est sur 1 € la pochette sûrement. La couverture de cet album, alors voilà, c'est pas mal, c'est coloré. On peut retrouver des grands noms comme LeBron James, Nikola Jokic, Antetokounmpo, Kevin Durant et bien d'autres, Joel Embiid. Voilà, je vais pas tous vous les citer. Si vous connaissez le basket, vous connaissez ces noms. Sinon, je vous invite à vous intéresser au basket et surtout à la NBA qui est vraiment spectaculaire. Ensuite, le dos de l'album, c'est d'autres joueurs. L'album, je l'ai acheté chez Sticker Point, sur le site Sticker Point. Vous pouvez l'acheter si vous souhaitez. C'est une version internationale. Il n'y a pas pas une version proprement parlée en français. Allez, on finira la vidéo avec une ouverture de ces 3 pochettes pour voir à quoi ressemblent les stickers. Allez, on va commencer. Donc, la première page, vous connaissez, c'est toujours pareil. Il y a les symboles, qu'est-ce qui est représenté. Là, on a des petits stickers. Là, on a une petite checklist de toutes les cartes. Il y a 100 cartes à collectionner pour cette collection. Et il y a 514 stickers à coller. Voilà pour cette première double page. Ensuite, on passe dans les All NBA First and Second Teams. Je pense que c'est les meilleurs joueurs de l'année dernière qui ont été sélectionnés. L'équipe type, en gros, on va dire. Ensuite, on a un petit retour sur les finales de l'année dernière, 2022-2023, avec une finale qui a opposé Miami Heat contre les Denver Nuggets, et c'est les Nuggets qui l'ont emporté 4-1 si je dis pas de bêtises. Alors je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne le basket pour ceux qui savent pas. Le basket aux États-Unis, du moins, le pays est divisé en 2, conférence ouest, conférence est. 15 équipes de chaque côté. Les 15 équipes se rencontrent plusieurs fois dans la saison. C'est une saison régulière. À la fin de la saison régulière, il y a un classement. Les 6 meilleurs sont qualifiés pour les playoffs. Et le 7e, 8e, 9e et 10e disputent les play-in pour 2 places qualificatives pour les playoffs. Une fois que ça c'est fait, on a 8 équipes pour les playoffs à l'ouest et 8 équipes pour les playoffs à l'est. Ces 8 équipes se rencontrent et on a un vainqueur de la conférence ouest, un vainqueur de la conférence est, et les 2 vainqueurs se rencontrent pour la grande finale, en gros on va dire la finale de la NBA. Donc l'année dernière c'était Miami contre Denver. Voilà, j'espère que je vous ai bien expliqué rapidement et que vous avez compris. Donc voilà, là on va avoir un retour sur l'année dernière, qu'est-ce qui s'est passé. Ensuite, on a une double page. Alors ça aussi, je trouve que c'est pas mal, c'est assez original. Les Sneaker Stars. On va avoir les baskets de certains basketteurs. Parce que vous doutez bien que toutes les stars sont payées très très cher. Et du coup, les marques s'arrachent les joueurs pour faire de la pub. Et ainsi de suite, les contrats sont faramineux. Et du coup, là, on nous propose de voir les baskets, les chaussures
de certains joueurs. Alors c'est pas mal parce que c'est assez extravagant. Il y a des chaussures que jamais vous n'oserez porter. Et ces stars les portent, voilà, pour jouer au quotidien. Global Icons, ça ce sont des joueurs tout simplement qui sont des bons joueurs, on va dire, de la ligue. Ensuite, on a la draft. Alors ça aussi, petite explication pour ceux qui ne savent pas. La draft, qu'est-ce que c'est? Chaque année, les équipes ont droit de recruter des jeunes joueurs. Et on va dire que dans le basket, c'est un peu différent, surtout en NBA, puisque on va dire que c'est les équipes les plus nulles qui ont les premiers choix. Et on va dire, étant donné, ils sont censés prendre les meilleurs jeunes. Par exemple, Victor Wembanyama, notre Français, a été drafté en premier. C'est les San Antonio Spurs qui ont eu le premier choix. Et bien sûr, ils ont choisi ce joueur qui est censé être une très bonne pioche. Et après, plus on monte dans le classement, plus les équipes ont moins de le choix, puisque forcément, les joueurs qui ont fait la meilleure saison en université sont censés être pris par les plus faibles. Alors c'est pas mal parce que on va dire que ça peut permettre aux équipes de tourner. Les équipes les plus faibles peuvent se retrouver 2 ans après avec un bon recrutement très très haut dans le classement et du coup pouvoir jouer les playoffs. Et du coup toutes les équipes, toutes les franchises tournent chaque année, à part les très grosses franchises qui sont évidemment là chaque année. Ça permet de tourner. Ensuite, on part directement du coup en conférence Est avec Atlanta. C'est parti, on attaque les équipes. Alors les stickers, vous le voyez, ils sont un peu plus petits que les années précédentes. Donc on va avoir le joueur phare de l'équipe. Par exemple pour Atlanta, c'est Trae Young. Ensuite, on va avoir bien sûr le fanion de l'équipe. Je crois que Trae Young va y être 2 fois. Il va avoir un sticker, on va dire, sur le joueur majeur et une autre vignette dans l'équipe. On va avoir le terrain, le centre. Alors vous avez plusieurs noms. Vous avez le terrain, le parquet, le centre. Vous pouvez les appeler de différentes façons. Voilà, on a un petit speech sur. Bon, alors là c'est en anglais forcément, mais sur le nom du stade et en principe combien il y a d'affluence possible. Voilà, donc c'est pas mal. On n'a pas besoin de forcément plus. Allez, on va se faire à toutes les équipes, toutes les franchises. Ensuite, on a les Celtics de Boston. On a les Nets de Brooklyn. Les Hornets de Charlotte. Ensuite, on a les Bulls de Chicago, très très connus avec anciennement Michael Jordan évidemment. Les Cavaliers de Cleveland. Les Pistons de Détroit. Par exemple, une des équipes qui l'année prochaine sera dans les premiers à choisir les drafts, puisqu'ils ont fini dernier de leur conférence, qui sont d'ailleurs en galère depuis quelques années, les Pistons. Les Pacers d'Indiana, le Heat de Miami, les Bucks de Milwaukee, les Knicks de New York. Alors petite parenthèse aussi, sachez que les playoffs sont en cours et par exemple, certaines équipes sont déjà qualifiées, sont déjà défaits de d'autres franchises. Par exemple, les Pacers ont battu les Bucks, le Thunder a battu les Pelicans. Tout ça, je vais essayer de vous donner quelques infos. Après, évidemment, ça va très vite. J'ai aussi oublié de vous dire, les playoffs, c'est la meilleure des 2 équipes à 4 matchs. Le premier à 4 matchs remportés passe au tour suivant. Voilà. Ça veut dire que tant que vous n'êtes pas arrivé à 4 victoires, vous continuez à jouer. C'est-à-dire vous pouvez aller par exemple jusqu'à 4 victoires pour Orlando contre 3 pour une autre équipe. C'est le premier à 4 qui l'emporte. Les Magic de Orlando, les Sixers de Philadelphie. Ensuite, on a les Raptors de Toronto, les Wizards de Washington. Ensuite, on est passé évidemment à la conférence, on est passé à la conférence Ouest. Les Mavs de Dallas avec Luka Doncic.
Ensuite, on a les Nuggets. Alors voilà, les Nuggets de Denver, ce sont les tenants en titre. Avec ce fabuleux joueur qui est Nikola Jokic. Bon, bien sûr, ils ont un 5 majeur qui est très très bon, mais l'équipe est forte et Nikola est super bon comme joueur, Nikola Jokic. Stephen Curry, qui, me semble-t-il, n'ont même pas eu droit de participer aux playoffs cette année. Bon, ça faisait quelques années qu'ils raflaient tout et là, ils se sont fait éliminer. Ensuite, on a les Rockets de Houston. Les Clippers de Los Angeles. Alors, Los Angeles, on a deux équipes. On a les Clippers et on a les Lakers, qui est aussi une franchise très très connue, avec évidemment LeBron James et notre regretté... mince, comment il s'appelait déjà le Black Mamba, j'ai mangé son nom, qui était évidemment une icône des Lakers. Ensuite, on a les Grizzlies de Memphis, les Timberwolves de Minnesota, on a les Pelicans de New Orleans, le Thunder d'Oklahoma, les Suns de Phoenix avec Kevin Durant, les Blazers de Portland, les Kings de Sacramento, les Spurs de San Antonio avec notre Français Wembanyama qui est promis un avenir, un très bel avenir. On lui souhaite. Le Jazz de Utah. Et c'est terminé pour les 30 franchises. Ensuite, on arrive au NBA Legends. Alors voilà, là, je suppose qu'il va y avoir les meilleurs joueurs. Enfin, pas forcément les meilleurs, mais des légendes qui font partie, qui ont joué en NBA. Et l'album est terminé. On a un petit retour sur les champions de ces dernières années. En partant de 1947 jusqu'à 2022 et du coup 2023, les Nuggets. Alors voilà, là on peut bien voir qu'il y a quand même des équipes qui ont dominé pendant pratiquement une décennie le championnat de la NBA. Par exemple Boston qui a tout raflé. C'était incroyable. Voilà, ensuite on a un petit patron pour faire une petite boîte pour ranger vos cartes si ça vous intéresse. Bon, c'est pas mal. Et puis voilà les stickers, à quoi ils ressemblent, ils sont assez petits. Et puis on a terminé cet album. Comme je le disais, c'était 541 stickers, me semble-t-il. Non, 514, pardon, j'ai dit une bêtise. 514 stickers et 100 cartes, c'est quand même pas mal, ça fait de quoi s'occuper. Personnellement, je ne ferai pas cet album, mais voilà, je tenais à vous le présenter quand même. Et quoi de mieux que de le présenter pendant les playoffs, puisque c'est la meilleure des phases, évidemment. Allez, on ouvre de suite la pochette. À quoi ça ressemble? Voilà, on a une carte de Karl Anthony Towns pour les Wolves de Minnesota. Voilà, la carte est assez simple. Le carton n'est pas très épais. Bon, ça reste... alors pour ceux qui, bien sûr, connaissent les cartes Panini ou autres de la NBA, vous avez énormément de collections. Vous avez les dons russes, vous avez les Panini, je ne sais plus quoi. Il me semble qu'il y a 6 ou 7 collections rien que chez Panini chaque année. En cartes, en stickers, vous en avez une. Après, vous avez bien sûr Topps et vous en avez d'autres encore. C'est incroyable tout ce qu'ils sont capables de faire. Sur les collections américaines en ce qui concerne le basket, le baseball et le football américain. Je sais pas trop, je suis pas calé dans le domaine. Voilà la carte, à quoi elle ressemble. Et après, les stickers ils sont tout petits. Voilà, alors je vais essayer de vous les montrer au mieux avec Jaden Ivey pour les Pistons. Alors, je ne vous ai pas montré le dos de la vignette, à quoi ça ressemble. Bon, ça, c'est très classique. Voilà. Allez, on a ce joueur du Jazz Tucker. Ensuite, on a Van Fleet pour... il joue déjà lui aux Raptors. Oui, c'est vrai, aux Raptors. Il avait été champion il y a quelques années. Ensuite, on a Reeves pour les Lakers. Et on a une... Colby Jones pour les Kings de Sacramento. Voilà.
Voilà à quoi ça ressemble. Ça serait sympa qu'on tombe sur une vignette avec des baskets, des sneakers pour qu'on puisse, pour que je puisse vous montrer à quoi ça ressemble. Allez, une carte, on a Whitmore pour les Rockets. Allez, ensuite, on a un joueur de Charlotte avec Brandon Miller. Voilà, donc un fanion de la franchise de Sacramento. Voilà, il n'y a pas de brillant, il n'y a rien. C'est assez simple. Bon. Ensuite, on a le trophée de la NBA. Voilà, je ne savais pas qu'il s'appelait comme ça, le Larry O'Brien Trophy. Je savais à quoi il ressemblait, mais je ne savais pas qu'il s'appelait comme ça, voilà. Ensuite, on a Brandon Miller. Et bien voilà, Brandon Miller qui a été drafté cette année. C'était un jeune, voilà, qui c'est Charlotte qui a eu le droit de l'obtenir. Zubac pour les Clippers. Allez, dernière pochette. Et après, la vidéo sera terminée. On va très vite se retrouver avec l'album... L'album sur le Tour de France, je l'attends évidemment, j'attends qu'il sorte en presse. J'ai vu qu'il était déjà sorti sur le site. Est-ce que vous l'avez commandé? Bon, moi je vais attendre qu'il sorte gentiment, je vais pas le commander. Allez, on a Siakam, Pascal Siakam, le joueur des Raptors de Toronto. Ensuite, on a Mobley pour les Cavs de Cleveland. Allez, le fanion des Chicago Bulls. Ensuite, ah ben voilà, c'était pas mal, au moins vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Voilà, on a les baskets de Terrence Mann, le joueur des Clippers. Voilà, donc à quoi ça ressemble. Chaque joueur a ses baskets à lui, avec bien sûr ses choix de couleurs et tout ce qui va avec. Ben, comme à l'époque avec Michael Jordan. Allez, ensuite on a Jackson Jr., Global Icons, et on finit avec Miles Turner pour les Pacers de Indiana. Voilà. Écoutez, ben, j'espère que cette vidéo vous a plu, et comme je vous disais, on va très vite se retrouver pour la vidéo du Tour de France avec la présentation. J'ai posté un petit visuel de l'album, à quoi il va ressembler, la très belle couverture dans l'onglet communauté. Évidemment, je vous remercie à tous. On est bientôt 700. Les abonnés ont explosé avec cet album, ce terrible album Paradoxe, ce terrible album de l'Euro 2024 de chez Tops. Vous êtes déjà 5000 à l'avoir vu, la vidéo, c'est incroyable. Même 5500. Écoutez, je vous remercie à tous et j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez voir comme collection, que je puisse vous présenter, sachant que j'ai quand même beaucoup plus de foot que tout le reste. Mais pourquoi pas vous présenter d'autres collections, même si c'est pas forcément du sport, ça peut être plein d'autres choses. Voilà, on va très vite se retrouver. Merci et à bientôt.